Quand on parle du chômage en Afrique, on a souvent en tête des chiffres, des statistiques un peu froides. Mais en réalité, c'est tellement plus que ça. C'est une histoire humaine, une histoire de potentiel incroyable qui bien souvent ne demande qu'à s'exprimer. Alors, allons voir ensemble ce qui se cache derrière ce grand défi. Voilà, cette phrase, elle dit tout. Derrière chaque pourcentage, il y a des visages, des parcours de vie, des rêves et parfois des espoirs déçus. C'est important de garder ça en tête. Il s'agit de personnes, pas juste de données économiques. Et pour que ce soit encore plus concret, parlons de Senami et Kojo. Senami, par exemple, elle est diplômée en tourisme, elle est brillante, mais pas de travail. Et Kojo, lui, il saute d'un petit boulot à l'autre sans jamais vraiment trouver de stabilité. Leurs histoires, eh bien, ce sont celles de millions d'autres. Justement, leurs histoires ne sont pas des cas isolés, loin de là. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde les chiffres, on se rend compte que le problème est systémique, qu'il est profond. Ce chiffre, 72%, il est énorme. Il nous vient du Bénin, sur la période 2021-2022. Ça veut dire que près de 3 personnes sur 4 qui pourraient travailler sont en situation de sous-emploi. C'est un gaspillage de talent et d'énergie qui est juste colossal. Et le problème va encore plus loin quand on parle de compétences numériques. Une étude a montré que 99,87% des fonctionnaires au Bénin n'ont pas les compétences de base sur des logiciels pourtant essentiels. C'est presque tout le monde. À l'ère du digital, c'est un frein monumental au développement. Et donc, qu'est-ce que ça donne, tout ça, concrètement ? Eh bien, ça donne de la frustration, bien sûr. Ça pousse des gens à partir, à chercher un avenir ailleurs. Et ça laisse ce sentiment un peu amer que tout un potentiel, toutes ces richesses culturelles et humaines ne sont pas valorisées comme elles le devraient. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi ce potentiel est-il bloqué ? Il faut aller chercher les causes profondes au-delà des symptômes. Et la réponse, on commence à la voir. Une analyse basée sur les travaux de la Banque mondiale a permis de mettre le doigt dessus. Le cœur du problème, ce sont 30 obstacles majeurs qui empêchent le tourisme de se développer, de créer de la richesse et bien sûr des emplois. Et ces obstacles, ce n'est pas du tout abstrait. On parle de politiques économiques qui ne sont pas adaptées, de routes ou de transports qui manquent d'infrastructures défaillantes. Ou encore d'un système éducatif qui ne forme pas aux métiers dont on a besoin et de toute la lourdeur administrative qui peut décourager les meilleures volontés. En fait, c'est ça qui est clé. Le tourisme, ce n'est pas juste un secteur isolé, c'est une immense toile qui est connectée à presque tout le reste. L'agriculture, l'artisanat, les transports, l'éducation. Donc pour le faire décoller, il faut une action coordonnée, une vraie vision d'ensemble, entre le public et le privé. Bon, ce constat est un peu rude, c'est vrai, mais c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'une fois qu'on a bien identifié les problèmes, on peut commencer à construire des solutions. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Cette solution, elle a un nom. EPT2D. C'est un acronyme pour Emploi pour tous par le tourisme durable et digital global. Le nom est assez clair. L'idée, c'est de réinventer le tourisme pour en faire un vrai moteur de prospérité, en s'appuyant sur le numérique et le développement durable. Alors, comment ça marche concrètement ? Eh bien, le programme est très bien pensé. Il s'appuie sur 2 piliers qui sont à la fois distincts et totalement complémentaires. D'un côté, on a le SGD. C'est un peu le cerveau, le moteur technologique qui connecte tout le monde. Et de l'autre, on a FASO. Ça, c'est le cœur, l'accompagnement humain sur le terrain. L'un sans l'autre, ça ne fonctionnerait pas. La technologie ouvre des possibilités, mais c'est l'humain qui aide à les saisir. Donc le SGD, c'est la grande plateforme numérique. C'est l'outil qui va permettre à un petit artisan ou à un guide local d'être visible sur le marché international, de gérer ses réservations, bref, de devenir beaucoup plus compétitif. Et FASO, c'est la méthode d'accompagnement. Chaque lettre de l'acronyme renvoie à une action concrète pour aider les gens, individuellement, à franchir ces fameux 30 obstacles qu'on a vus tout à l'heure. C'est du sur-mesure pour que chacun puisse construire son propre parcours. Tout ça, ce n'est pas juste un concept sur le papier, non, ça existe, ça prend vie dans un lieu bien réel, une sorte de laboratoire du futur. Ce lieu, c'est le VAR VDD, le village africain réhabilité. C'est vraiment là que la magie opère. C'est un endroit où la culture ancestrale rencontre les technologies de pointe, où les traditions inspirent l'innovation et où tout ça crée des emplois bien réels. Reprenons l'histoire de Kojo. On l'a laissé dans la précarité. Au VAR VDD, il a suivi une formation en numérique. Aujourd'hui, c'est lui qui gère la promotion en ligne pour des artisans de son village. Et ça marche. Il génère des ventes, il a un revenu stable. Sa vie a complètement changé. Et Kojo n'est pas une exception. Senami, notre diplômée en tourisme, elle utilise maintenant les applications du programme pour rendre ses visites guidées interactives et uniques.
À côté, des jeunes se forment à des compétences de pointe. On met en place des circuits courts et équitables pour les artisans. Bref, chaque succès individuel contribue à un objectif collectif. On voit bien que ce n'est plus seulement un projet, c'est une véritable transformation qui est en marche. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Et ce qui est vraiment important, c'est que l'impact est mesurable. On n'est pas dans le flou. Chaque action concrète, former quelqu'un, soutenir un entrepreneur, se traduit directement par plus de touristes, plus de revenus pour la communauté et le plus important, plus d'emplois durables. C'est un cercle vertueux. Cette transformation, elle est en cours et elle est visible. Que l'on soit une institution, une entreprise ou simplement curieux, il est possible d'aller voir comment, sur le terrain, EPTDD est en train de transformer des défis qui paraissaient insurmontables en véritables carrières. On va finir sur cette question qui est un peu la philosophie de tout le projet. Et si finalement chaque obstacle, chaque difficulté n'était qu'une invitation? Une invitation à innover, à se réinventer et à construire quelque chose de nouveau. C'est une perspective qui change tout.